Bon les gars, aujourd'hui je suis chez quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà et elle va nous faire visiter sa maison qui a l'air juste incroyable. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça en même temps que vous et de vous amener dans ce petit house tour. J'ai trop hâte qu'elle nous donne tous ces petits tips et tout ça puisque vraiment la maison a l'air juste incroyable. Regardez-moi cette star là. Bienvenue chez moi. Alors Lulu, comment ça va? Tout va bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Eh oui. Bon du coup, aujourd'hui tu nous accueilles où? Chez moi, ça fait 2 ans maintenant que j'y habite et on a rénové pendant 1 an et demi. Ok, est-ce que t'es prête à nous faire découvrir cette Bien magnifique maison qui a l'air juste incroyable? Bien sûr. On commence par où? Eh ben, à toi de nous dire. C'est parti pour un house tour. Je vous présente le salon. Qui est juste immense. Oui. Voici comment on l'a acheté. C'est une ancienne ferme des années 1900 quelque chose. Et on a acheté en 2022. Voilà, on a mis à peu près 2 ans pour faire les travaux. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on y habite. Je vous présente ici la cuisine. Qui est super belle. Voilà. On a des petits tiroirs à l'anglaise qui sont super bien rangés. Voilà, tu veux un chocolat peut-être? Non, ça va. Mais est-ce qu'ils sont adaptés à ta taille? Bien sûr, on a tout adapté à ma taille, sauf bien sûr les canettes de Red Bull qui sont bien rangées pour pas que j'en prenne trop. Tout est à notre taille parce que justement, on a adapté plein de choses. Je suis pas naine, hein. Enfin, je fais 1m53 et mon conjoint fait 1m90. Donc du coup, on a essayé d'adapter un peu les choses pour nos 2 tailles. Ça fait très genre, on est grand, petit. Ici, du coup, sur la lancée de la cuisine, on a une petite porte cachée avec un cellier, avec des petits pots bien étiquetés. Ah oui, t'es très très organisé. C'est ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a la petite buanderie. Donc, qui est aussi à notre hauteur, parce qu'on adapte tout pour le confort. Et ensuite, on va accueillir un sèche-linge et peut-être une prochaine machine à laver. On a également, ce qui est hyper important, le frigo Red Bull, bien évidemment. Ici, anciennement, c'était le poulailler. Je vais vous mettre une photo juste ici. On a monté un mur juste là-bas. Sinon, quand on a acheté, c'était plein de paille. Ici, nous sommes du coup dans notre canapé enterré, qui s'appelle un sunken sofa. On a voulu pas mettre de niveau la cuisine et le canapé. Donc voici la partie salon. Le canapé vient juste d'être mis il y a à peine quelques mois. Ici, c'est le coin de Minette. Elle dort ici. Elle a sa place. Il y a aussi la décoration, donc la carte avec les pays qu'on a fait. On n'a également pas de télé, parce que du coup, on préfère les mettre dans les billets d'avion. On va investir petit à petit, parce que du coup, on a vécu 1 an sans canapé, maintenant, on n'a pas de télé, ouais. Dans la continuité du salon, du coup, on a mis un petit poêle à bois. Là, c'est la place de Minette. Si tu veux la tester, tu peux bien évidemment. Ça va pas se casser? Non. Ici, en fait, quand les gens viennent chez nous, ils pensent que c'est un terrain de jeu, parce que du coup, on a une balançoire, on a un filet. Voilà, les gens pensent que ici c'est un parc d'attractions. Voilà. Donc ici, on a la partie table à manger. Quand on est seul avec mon conjoint, on mange sur l'îlot central. Et ensuite, on a une petite table, enfin petite, qui fait 2 mètres par 2 mètres, que nous avons fait nous-mêmes à la main. Si tu veux toucher ce joli bois. Mais c'est du vrai bois. Bah oui, mais du coup, regarde, comme tu peux le voir ici, vu que c'est du vrai bois, le bois travail. Le bois travaille et bouge, comme les escaliers d'ailleurs, c'est du vrai bois. Et du coup, on voit bien que les marches, elles sont pas très droites parce que le bois travaille, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est pas droit du tout. Et comme le bois travaille, on n'a pas pu enfoncer les marches jusqu'au bout. Voilà. C'est moi qui voulais mettre du vrai bois. Mon conjoint, il est menuisier, du coup il m'a dit le bois bouge. Je ne l'ai pas cru, donc il faut toujours écouter son conjoint. Ici, on a un petit capteur. Quand on passe devant, les marches s'allument et s'arrêtent au fur et à mesure. On a un capteur en haut et un capteur en bas du coup. On a ce joli King Kong qu'on a fait revenir de Bali. Il est venu en bateau avec un taureau Red Bull qui est dans la chambre.
mais qui va aller dans la piscine. Ce n'est pas sa place initiale. Donc, Mais parce que la petite dame, elle a une piscine. oui, on a fait construire nous-mêmes la piscine. Donc, c'est pour ça, si vous avez des questions niveau budget, tout ça, on y répondra dans une prochaine vidéo avec Sofiane. Ici, du coup, on retrouve les toilettes. Voilà. Elles sont un peu grandes parce qu'on a voulu garder la fenêtre ici. C'est très important d'avoir une fenêtre dans les toilettes, dans la salle de bain. C'est hyper important quand vous construisez la maison. C'était une chose non négociable que je voulais. Donc voilà, ayez une fenêtre partout. Partout. Ayez des fenêtres partout. Ici, on se retrouve du coup dans la chambre qui était anciennement la cuisine. Donc ici, anciennement, les toilettes, c'était comme ceci. Je vais vous mettre... Sofiane va vous mettre des petites photos juste ici. Et ensuite, la chambre parentale, c'était la cuisine. Donc, elle est un peu grande parce que du coup, c'est une ancienne cuisine qui fait 26 mètres carrés. Donc, la chambre est assez grande. C'est ça. Pour moi, c'est immense parce que du coup, on a aussi un lit de 2 mètres par 2 mètres. Donc, on dirait pas comme ça, mais c'est très, très grand. Et voici le taureau dont je vous parlais. Ce n'est pas sa place définitive. Il va aller devant la piscine. On l'a mis ici en attendant, mais voilà, ça fait un peu beauf, mais c'est pas sa place. On a une télé, mais qui ne fonctionne pas en fait. Cette télé, elle est juste pour voir en fait si l'emplacement était bon et quelle taille de télé on allait acheter. Mais c'est une vieille télé aussi. C'est vrai qu'on l'a jamais utilisée. Ici, on se retrouve dans la salle de bain, donc qui était anciennement un mangeoire pour les cochons. Donc du coup, je vais vous mettre aussi quelques photos. Donc ici, si tu veux bien rentrer. Donc on a une petite balnéo et je vais vous mettre la photo juste ici de ce que c'était avant. Donc on a aménagé, on a sablé les pierres et aménagé comme on pouvait. Ici, on se retrouve du côté de la douche. On a mis des vasques en noir, ce que je ne vous conseille pas du tout. Mais voilà, et surtout aussi les taches de brosse à dents, tout ça. Donc on passe notre vie à nettoyer, mais on l'a voulu et on le savait déjà. On adore le noir et c'est pour ça que du coup, il y a du noir de partout. On se retrouve ensuite juste ici. C'est l'une de mes pièces préférées. Elle fait 16 mètres carrés. Et du coup, je vous laisse venir avec moi. Dans mon dressing, c'est ma pièce préférée, voilà, bienvenue dans mon dressing, où j'ai rangé mes habits par couleur. Ici, c'est de mon côté, l'autre côté, c'est de mon conjoint. On est trop fiers de cette pièce. Du coup, si vous voulez voir une ancienne photo juste ici du dressing, c'était une pièce vide. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est super important, viens par là. Ce sont toutes mes chaussures que j'adore. Je les ai classées par ordre de préférence. Voilà. Je vous invite à monter du coup avec moi en haut. Donc on n'a pas de garde-corps, on a souhaité ne pas en mettre. On verra peut-être plus tard. Elles sont très résistantes, on dirait pas comme ça, elles bougent un peu, mais on n'est pas obligé d'avoir peur. Voici le filet d'habitation et le lit de Minette. Minette a plusieurs endroits pour se poser. En fait, c'est sa maison. On peut se poser dessus, on peut regarder des films. À 2, ça passe. À 6, ça passe. Ah ouais. Oula. Voilà. J'ai trop peur. Il y en a plein qui ont peur, mais c'est hyper résistant. Bon, on l'a mis nous-mêmes, donc c'est quand même très résistant. C'était aussi mon endroit préféré, mais de plus en plus, on n'y va pas. Donc. Et Minette y va toujours. Minette y va toujours. Mais t'as pas peur de tomber. Mais ça fait super peur. Ah ouais? Non, on est bien. En plus, il y a des enfants, ils sautent. Là, on va mettre un vidéoprojecteur comme ça. Là-bas, on est dans le placo. Ici, on est dans une grosse poutre en bois. Ici, on est dans une poutre. Et la poutre aussi. Non, mais ça y est, elle nous fait la connaisseuse. Je connais plein de choses. Il faut savoir du coup que moi, je suis directrice d'un centre de loisirs. Et à la base, je m'y connaissais pas du tout. Je savais pas monter des moellons, faire du ciment. Et maintenant, c'est vrai que j'aime bien. Donc, j'ai appris plein de choses. Mon conjoint, il est menuisier, donc il est dans les métiers du bâtiment. Donc, il touche un peu à tout. Donc, il a posé la cuisine, on a fait le dressing ensemble. On a tout fait nous-mêmes, sauf on n'a pas posé la toiture et fait la chape liquide.
Voilà. Donc, sinon, on a tout fait nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose que je ne referai pas. Voilà. Et que je ne vous conseille pas. Par contre, ça c'est un couple qui résiste. Si vous voulez tester votre couple, faites de la rénovation. Je te laisse appuyer sur le petit bouton juste ici. Et voilà, le couloir du haut. Donc ça, c'est des pièces où on ne va jamais. Donc voilà, ces LED aussi, c'est nous qui les avons posées. Donc on a fait un double placo. Il y a une première couche de placo. Ensuite, on a incrusté les LED dessus. Voilà, j'ai vu ça sur Instagram et j'ai trop aimé. Donc je me suis dit, c'est facile à faire. Vous regardez des tutos, tout est facile. Voilà. Donc ici, on n'y va quasi jamais parce que on n'a pas d'enfants. On a beaucoup de pièces en bas et il y a beaucoup de ménage à faire. Donc ici, on y va très peu. Sauf Minette, bien sûr. Voilà. Donc ici, on a le garage. Non, ici, on a la prochaine salle de bain qu'on va accueillir. Pas tout de suite parce que du coup, c'est encore un budget. Tout est cher. Non, mais on n'a pas d'enfants, donc une seule salle de bain nous suffit. Donc après, ça sera la salle de bain. Et en attendant, on stocke pour le garage qu'on est en train de faire à l'extérieur. Voilà, notre prochaine salle de bain. On a fait cette arche aussi nous-mêmes. C'est très très compliqué. Mes petits caprices de je veux une arche, finalement, les finitions ne sont pas top. Mais c'est pas très grave puisque c'est nous qui l'avons fait. Ici, on a les futures toilettes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas encore aménagé. Le carrelage est pas fait. Il y a juste le bâti support du WC qui est installé. Mais le reste, ça attendra. Parce que c'est encore un budget d'avoir une maison. Vous moquez surtout pas de la peinture parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc tu zoomes pas trop sur les finitions. Et ici, du coup, on a des pièces pour les futurs enfants. Voilà, donc je sais pas si on voit la couleur, mais là c'est couleur lin. Et chaque couleur est un peu neutre. C'est pas du rose, c'est pas du bleu, c'est du beige, c'est du lin. Donc si tu zoomes un petit peu, ici tu verras que les finitions sont pas très propres. Ça va. C'est pas un peintre qui l'a fait. Donc voilà les chambres des futurs enfants. À côté, c'est pareil. C'est une autre couleur. On dirait que c'est la même couleur, mais c'est pas totalement la même. Ah ouais? Ouais. Ces couleurs, je sais plus, ça fait super longtemps qu'on les a faites. Et ici, du coup, on a ce qui nous sert de bureau pour l'instant. Ça sera aussi une future chambre, peut-être. Mais du coup, voilà, c'est un peu le bureau, le rangement, là où on met les snows, les skis, tout ça. On a un petit bureau qu'on ne se sert même pas. Et ici, on a aussi un grenier où on va pouvoir peut-être aménager plus tard si on veut une grosse famille avec 6 enfants, ce que je veux surtout pas. L'étage est maintenant terminé, le house tour est effectivement terminé aussi. On peut se retrouver à l'extérieur, par contre la façade n'est pas faite. On est plus sur un chantier qu'un extérieur. On a construit une piscine si vous voulez aller la voir. Par contre voilà, c'est un chantier extérieur. L'aménagement extérieur coûte extrêmement cher, donc si vous achetez une maison, prenez en compte le fait que le terrain n'est pas plat, par exemple, parce que je vais vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur. Du coup, voici l'extérieur, la façade. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout faite, c'est encore un budget. Voilà, je vous emmène avec moi, donc... je sais pas quoi dire. Et voici notre aménagement escalier... palette. Comme je vous ai dit, on a tout ce terrain, mais qui n'est pas plat, donc c'est un peu compliqué. On est en train d'aménager. Je te laisse venir avec moi pour te montrer. Donc en fait, on a des agriculteurs qui viennent déposer de la terre. Il y a un terrassier qui va venir pour faire 2 plateformes en fait, parce qu'on a un terrain très pentu. C'est un peu compliqué à imaginer. C'est comme la maison au début, il faut un peu se projeter. Voilà. Donc voici notre terrain qui va jusqu'à l'arbre là-bas. Et ensuite, après, on a jusqu'à l'arbre en face, tout là-bas. On a mon conjoint qui est en train de finir de ferrailler le toit du garage parce que jeudi prochain, on coule une dalle pour un toit terrasse. Voilà. Donc ici, on vient de finir les escaliers en béton parce qu'avant, on descendait en rappel. C'était un chantier, c'est toujours un chantier parce que quand on se baigne à la piscine, voilà ce qu'on a la vue. Voilà. Du coup, on se retrouve à la piscine. Si tu as envie d'y aller, tu peux. Combien elle est à... Non, mais je vais pas te pousser. Elle est à 24. Elle est pas très chaude.
Hier, elle était à 26. Donc voilà. Donc ici, ça sera le futur garage. On va bientôt couler la dalle du toit. Il faut vraiment se projeter. Ouais, c'est comme la maison. Hein. Voici plein de photos de comment on a acheté, comment c'était, comment on a rénové. On a fait énormément de photos et de vidéos qu'on pourra vous mettre. Et ici, comme j'aime bien les canapés enterrés, on a voulu faire aussi un canapé enterré à l'extérieur. Mais pour l'instant, c'est qu'un trou. Pour l'instant, c'est un trou. On va mettre des futures marches et on va couler du béton ciré. Voilà. Et ici, il y aura une dalle avec un pool house et une cuisine extérieure, mais il faut encore se projeter parce que ça sera pas tout de suite. Au fur et à mesure, on essaye petit à petit de faire des choses. Ma gueule de lendemain de fuite, c'est ok. Ouais, alors que moi, j'ai dormi 10 heures. Ah ouais. On n'a pas trop les mêmes. Moi, j'ai dormi 2 heures. Elle 10. Après, c'est une poule. Hein. Elle se couche à 21h maximum. Hier, 23h, attention. C'était la bringue. Mais en tout cas, la petite vidéo touche à sa fin. La maison est juste incroyable. Merci. Même s'il y a des finitions qui sont pas encore finies ou il y a des trucs à revoir, ça reste tout de même incroyable. Et ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, si vous avez des questions sur tout ce qui est tout le budget que vous avez pu mettre dans votre maison et tout. Sur combien on l'a acheté, sur les travaux qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire, qu'est-ce qu'on ne referait pas. Bah déjà, je pense de la rénovation. Oui, totalement. Parce que c'est pas simple de rénover finalement. On dirait pas comme ça, il y a la fatigue, il y a les week-ends, il y a les vacances. Mais si vous avez envie de tout savoir, dans une prochaine vidéo, on regardera tous vos commentaires et on répondra à toutes vos questions. Ouais. C'est ça, on pourra faire une petite vidéo FAQ. C'est ça. Et t'as zéro tabou avec tout ce qui est argent et tout ça? Pas du tout, on peut vous dire combien on l'a acheté, combien on gagne, combien on met de crédit par mois, parce que c'est hyper important. Il faut pas s'endetter, il faut faire attention à tout, parce que du coup une maison ça coûte cher. Surtout les imprévus. Surtout les imprévus, il y a des choses auxquelles on pense pas, il y a des choses à laquelle on nous dit pas aussi, surtout. Ça c'est le plus important. On a payé très cher des choses qu'on ne savait pas. Voilà, donc c'est important de se renseigner avant d'acheter une maison quand même. Et ben voilà. Hein. Merci à vous et merci à Soso. C'était bien sympa. Et du coup, moi je reste vivre ici. Ça y est, je n'ai plus de maison. On a 3 chambres en haut pour ceux qui désirent. C'est ça, du coup on va casser un mur, comme ça me fait une grande chambre. J'ai mon bureau pour travailler. Et la piscine pour me rafraîchir. Totalement. Et si j'ai une petite swap, on l'a bien vu. Il y a de la Red Bull partout. Il y a la tonne, c'est ça. Allez, bye! Bye!